Ayagoma, hommage et révérence à nos ancêtres, gardiens de notre héritage spirituel. Ôtez à toutes et à tous, madame, messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur les antennes de Kemet Télévision dans le cadre de la reprise de nos programmes après ce break, n'est-ce pas, qui nous a permis d'organiser l'événement Kemet Télévision, Kemet Reconnexion, autant pour moi, première édition. Nous sommes de retour dans nos émissions traditionnelles et je reçois ce matin Sa Majesté Wendo Mabou, au dignitaire du Vaudou, gardien et transmetteur d'un savoir immémorial qui a traversé les âges et les terres. Dans un monde où les traditions africaines sont souvent méconnues ou mal interprétées, il est essentiel de revisiter et de comprendre l'essence même de ces sagesses. Nous plongerons aujourd'hui dans le Fa au Ifa, cette science divinatoire sacrée qui, depuis des millénaires, éclaire les vies et guide les âmes. Plus qu'une simple pratique, le Fa au Ifa est une véritable boussole de la vie, une langue de communication avec les forces invisibles de l'univers, une sagesse profonde qui touche au destin, à la connaissance de soi et au mystère de l'existence. Nous allons explorer les fondements, les rituels et les enseignements de cette science mystique. Il nous fera découvrir comment le Fa demeure un pilier inébranlable dans la spiritualité africaine et un chemin vers une connaissance plus élevée. Soyez donc avec nous pour ce voyage au cœur du savoir ancestral et découvrons ensemble les secrets du Fa sous l'éclairage de l'un de ses plus illustres représentants. J'ai nommé une fois de plus Sa Majesté Wendo Mabou, que j'accueille avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Otep, Majesté. Otep Nyamsi, Otep à tous ceux qui nous suivent, Otep à nos différents abonnés, Otep à la régie, et Otep également à toute la diaspora qui était présente sur le territoire, mais pendant les événements de Kemet Reconnexion. Première édition. Oui, première édition, où qu'ils soient, qu'ils reçoivent les bénédictions de la terre-mère, les bénédictions de nos ancêtres les plus méritants. Et je profite également de cette occasion qui m'est offerte pour dire Otep à nos ancêtres les plus méritants, solliciter leur grâce et leur clémence et qui nous accompagnent durant cette émission. Je profite également de ce plateau pour rendre hommage à toutes les divinités que j'ai sur ma tête, en l'occurrence les divinités du règne océanique, Apuke Yemandia Mamisika, Ablo Sika, Densu, Dazunji et toutes les autres divinités, les divinités majeures du panthéon vaudou telles que Sapata et Revioso, Dan et Tohoso. Je leur rends hommage et je précise, j'en profite toujours pour rendre hommage à toutes les autres divinités secondaires telles que Gou, Ogou Vodou, Tchaba, Adjakba, et toutes les divinités qui existent dans les différentes confréries du Vaudou, dans les confréries initiatives authentiques de l'Afrique, et dans les maisons, dans les clans, et les totems qui existent dans les différentes maisons, les temples des ancêtres qui existent dans les différentes maisons. Et je profite également de cette occasion pour dire un merci à tous les gardiens de la paix, surtout les prêtres d'Angwekwe, le temple sacré des Pitons. Et je profite également de cette occasion pour dire Otep à Sa Majesté Dada Dagbo Khunon, l'empereur mondial du Vaudou, et sans oublier Dada Agassa et tous ceux qui œuvrent de jour comme de nuit pour que l'univers de la tradition puisse perdurer. Otep et soyez bénis. Voilà, après, n'est-ce pas, la première édition de Kemet Reconnexion qui s'est déroulée justement avec succès, nous voici, n'est-ce pas, dans la reprise de nos programmes traditionnels et la thématique justement à l'ordre du jour, c'est le Fa qui est inscrit, n'est-ce pas, à l'ordre du jour dans l'initiation de Kemet Reconnexion, deuxième édition.
qui se tiendra en mai 2025. Oui, en mai 2025, plus précisément le 16, probablement du moins sur le 16 mai. Le 16 mai, ça va commencer le 16 mai. C'est vrai, après réflexion, normalement, le FA devrait figurer dans les initiations de la première édition. Mais comme on était tous à l'organisation, on ne peut pas au même moment être dans l'organisation et pratiquer les initiations. Il fallait vivre l'organisation, voir l'expérience pour savoir dans quelle mesure il faut l'intégrer. Sinon, tout ce qui était là allait le faire. Donc finalement, bon, il y a aussi la disponibilité de certains frères qui sont des prêtres du FA, parce que l'initiation au FA ne se fait pas par une seule personne. Bon, ce qui fait déjà plaisir, c'est que déjà au Cameroun, nous avons déjà beaucoup d'initiés au FA. Beaucoup, et les gens continuent toujours de se faire initier au FA. Ils viennent tous les jours pour l'initiation au FA. Donc nous avons beaucoup d'initiés. On aura ceux qui vont s'occuper du lavage du FA, ceux qui vont encadrer les gens pour déterminer les différents signes, ceux qui vont encadrer les gens pour les cérémonies sacrificielles, les rituels sacrificiels. Bon, quand on prend le FA, c'est beaucoup de choses. Et on a compris que cette initiation occupe tellement une place de choix, parce que quand on veut débuter son parcours initiatique, nous autres, nous proposons souvent aux gens de commencer par l'initiation au FA, parce que c'est dans l'initiation au FA, nous allons entrer en profondeur. C'est dans l'initiation au FA qu'on peut connaître son orientation spirituelle. C'est vrai qu'on est né dans une tradition, on est né dans une société, et nous avons les divinités de société, les divinités de famille, et avec lesquelles on vient au monde. Mais en dehors de ça, personnellement, sur notre plan géomantique, nous avons aussi nos divinités personnelles, nous avons notre route spirituelle. Donc, on s'est dit qu'il faut mettre cette initiation au programme pour mieux orienter les uns et les autres. D'accord. Et justement, parmi les initiations au programme de la deuxième édition de Kemet Reconnexion, nous avons justement le FA, nous avons également le Mbok, nous avons le Movungu qui reste, et le Mbon de Tara Asuzor également qui reste. Nous allons profiter de cette occasion pour prendre la bande qui annonce justement cette deuxième édition de Kemet Reconnexion, et on va se retrouver juste derrière pour entrer, pénétrer les mystères du FA ou alors de l'IFA. A tout de suite. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Quelles sont belles ces images, Majesté, ça fait plaisir. On a comme l'impression d'être encore... Effectivement, ça plonge purement dans une nostalgie. On a envie de revivre ces événements, parce que on dit en tant qu'Africains, on est beaucoup et on ne se connaît pas. Voilà. Et cette expérience nous a permis de nous réunir, nos frères qui sont sortis des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, et d'un peu partout du monde, des Caraïbes, et on s'était réunis
et comme si effectivement on était des frères qui vivaient dans une même maison. Exactement. Et ça a été un moment de joie, de plaisir intense. Très belle aventure. Et la séparation n'est du tout pas facile à accepter. Quand je parle de la séparation, je parle juste de la séparation physique qui fait qu'on soit séparés à travers une portion de terre. Sinon, on est toujours ensemble, on est toujours connectés. Ça n'a pas été du tout facile dans l'univers physique d'accepter que les frères qu'on n'a jamais vus ou bien qu'on a vus il y a longtemps et qui soient restés avec nous pendant un moment, un grand moment, et un moment spirituel, un moment d'initiation, un moment de réjouissance, un moment du tourisme. Et se séparer, c'est pas évident. Voilà pourquoi bientôt on sera ensemble, parce que je rappelle que la majorité de ceux qui ont participé à la première édition seront à la de nouveau là, parce qu'ils ont vécu une belle expérience. Donc ce serait encore des moments intenses de retrouvailles. Donc si on pouvait vivre tous les jours de pareils moments, ce serait, parce que c'est ce que nous voulons. Quand nous parlions de la reconstitution du corps d'Osiris, c'est que tous les Africains puissent s'unir, dialoguer et communiquer autour d'une seule vision du monde. Voilà, exactement. Voilà, c'est très important. Et vous avez vu la bande d'annonce, donc commencez déjà à vous inscrire. Nous avons déjà près de 5 personnes, n'est-ce pas, qui frappent à la porte de Kemet de Connexion 2025, qui se tiendrait, il faut le rappeler, du 16 mai au 31 mai 2025. Voilà. Avant d'aborder la thématique, c'est pour rappeler juste que les inscriptions sont déjà ouvertes. Et nous allons faire une émission sur Kemet Reconnexion 2025 et aller beaucoup plus en profondeur. Et il y aura d'autres initiés, d'autres initiateurs du moins, qui viendront sur ce plateau expliquer véritablement leurs concepts tels que le patriarche Assouzor, tel que les Mbobok, tel que le Mvungu et la matriarche du Mvungu, elle est toujours avec nous. Donc elle ne sera pas nouvelle pour les nouveaux inscrits. Et les Mbobok seront aussi de la partie pour mieux édifier les gens et que les gens comprennent, les gens s'imprègnent davantage de ce qu'ils auront à faire à leur et à subir comme initiation. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes. Vous avez nos différents noms, vous avez les numéros de téléphone qui passent. Et beaucoup de gens connaissent déjà nos canaux bancaires et à défaut qu'ils nous écrivent pour d'éventuels transferts par Western, MoneyGram, RIA ou bien Orange et autres. On est là pour ça. Et pour cette fois-ci, la rigueur sera encore beaucoup plus parce que il y a un nombre qu'on a déjà. On ne va pas prendre tout le monde. On a été vraiment sélectif et à la première édition pour ne pas avoir un grand nombre. Et de la même manière qu'à la deuxième édition, le nombre de participants est connu déjà. Donc ceux qui seront les premiers, ce sont, on dit que honneur au premier. Voilà, premier venu, premier servi. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, merci. Ok, voilà qui est dit, madame, messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes sur Kemet Télévision et c'est votre émission, Sagesse Kamite, pour la reprise de nos programmes. Je vous suggère de vous abonner massivement sans oublier de cliquer sur la cloche de notification, liker et partager également pour que tous ceux des frères et des sœurs qui se trouvent dans le monde entier bénéficient également de ces connaissances que nous diffusons dans le cadre de ces émissions. Et puis, n'oubliez pas également sur l'onglet description pour soutenir la chaîne à hauteur de 5 € par mois et de 5 $ pour ceux qui sont sur le continent US. Voilà, nous allons entrer dans le vif du sujet. L'OFA ou alors l'IFA. Alors, majesté, une religion, une idéologie, une secte, une science. C'est quoi l'OFA? Pour que tous ceux, n'est-ce pas, qui s'inscrivent à l'initiation OFA, notamment à Kemet Reconnexion 2e édition, qui sachent déjà de quoi est-ce que il s'agit. L'OFA. Oui, et c'est vrai, généralement les gens considèrent l'OFA comme une spiritualité à part entière, ou bien une religion diabolique, ou bien une pratique diabolique, ou bien de la sorcellerie maléfique.
Et c'est très bon. Il y a eu des émissions. Il y a eu une émission qui a été faite sur le Fa. Et c'est vrai que beaucoup d'autres prêtres du Fa ou bien chercheurs dans cette science ont beaucoup parlé du Fa. Et donc, comment le Fa est inscrit à kilomètre reconnaissance en 2025, c'est encore normal et logique qu'on en parle et qu'on puisse faire le résumé de cette science. Bon, j'élimine d'abord beaucoup de choses en appelant le Fa et en comparant le Fa à une science. D'ailleurs, il l'est. Et le Fa n'est pas une religion, le Fa n'est pas une spiritualité, le Fa n'est pas une secte. Une secte, ce n'est pas une pratique diabolique. Et dans les explications, nous allons voir que le Fa a une autre dimension. Voilà pourquoi il est très important à tout être humain de l'activer en lui en se faisant initier au Fa. Le Fa est dans un langage commun, dans les langues issues du moins de l'ère culturelle agatado, tel que dans le fond, on l'appelle Fa, et chez les Minans, on l'appelle Afa, et chez les Yoruba, Ifa. On l'appelle Ifa. Mais c'est de déformation en déformation en déformation. En déformation que nous avons commencé par entendre cette terminologie. Fa. Et Fa, en fait, se situe... Bon, ça a migré. C'est une science une science qui se pratiquait depuis l'époque pharaonique, une science ancestrale. Je vais revenir sur l'aspect science, l'aspect scientifique du Fa. Et les gens vont comprendre pourquoi nous l'appelons Fa. Et le Fa est devenu Ifé, ou bien Ifa comment? Ifa chez les Yoruba, c'était nos ancêtres qui le pratiquaient depuis l'époque pharaonique, il y a de cela 4000, il y a plus de 4000 ans. Et ça a commencé, c'était d'ailleurs la première science divinatoire. Nous sommes là dans son origine. Dans son origine. C'est d'ailleurs la première science. Je mélange l'origine avec l'explication. Oui, la première science justement. divinatoire, la première pratique scientifique qui a donné même naissance à toutes les sciences de l'humanité. Les gens vont s'étonner qu'ils sont de grands scientifiques, mais on ne lui a jamais parlé du Fa. On ne leur a jamais parlé d'Ifé. Et d'Ifa, on ne leur a jamais parlé de Afa. On ne leur a jamais parlé du Fa. Et quand je parle de Afa, je fais recours aux Minans dans les langues chez les Hweda, les Minans, les Togolais, mais jusqu'à une partie du Ghana, eux autres, ils appellent ça Afa. On ne leur a jamais parlé ça dans leur études scientifiques. Ils vont comprendre maintenant pourquoi le Fa est une science et que c'est pratiquement la mère de toutes les sciences de l'humanité. Est-ce que ce n'est pas parce que tu es au dignitaire du Voodoo que tu pratiques le Fa que tu dis que c'est la première science qui a... Non, dans les explications, nous avons, à travers les preuves, on va essayer quand même de leur démontrer pourquoi le Fa demeure toujours cette science unique qui a engendré toutes les autres sciences. Comprenez déjà que le Fa, dans les langues originales, ou bien dans les langues originelles, c'était pas le Fa. C'était Ta ou Ra, qui symbolisait la lumière. Donc pour avoir la lumière sur quelque chose, c'est à travers le Fa qu'on passe pour avoir toutes les explications possibles. Ta ou Ra. Ta ou Ra. Et c'était comme ça. Et c'est devenu une pratique tellement célèbre à l'époque. La belle preuve, nous avons, parce qu'on n'avait pas eu le temps, si on aurait dû mettre sur l'écran les images, en illustration, les hiéroglyphes, où on a montré le chapelet du Fa que je vais montrer tout à l'heure. Depuis l'époque pharaonique, quand on a vu comment la divinité Ra, comment le chapelet même sortait de la lumière pour tomber dans les mains du grand prêtre d'Amon. Et c'est à partir de cet instrument, à partir du Fa, que le grand prêtre communique sur tout. Et à l'époque antique, tout se passait d'abord par le laboratoire spirituel.
Tout était lié. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de culturel, il n'y a pas de société sans le culturel. Tout était lié à la spiritualité. C'était en fait notre première force. Donc c'était la lumière même qui a envoyé, qui a remis cet instrument. C'est que cette science, dans les mains du grand prêtre d'Amon, et il n'y a pas ce jour que le grand prêtre ne fasse de consultation sur l'Empire, sur les royaumes, sur le pharaon, sur les sages, sur les scientifiques, et les décisions qui devraient être prises à l'époque passaient toujours par l'oracle du phare. Pour la bonne marche de la cité. Pour la bonne marche de la cité. D'accord. Donc, et je l'appelais science parce que dans le phare, nous avons les mathématiques. Dans le phare, nous avons l'informatique. Dans le phare, nous avons la santé. Dans le phare, nous avons la philosophie. Dans le phare, nous avons l'écologie. Nous avons l'éducation. Ça fait plusieurs disciplines. Tout dans le phare. D'accord, il y a dans le phare. Tout dans, on va entrer en profondeur pour démontrer pour comment nous avons les mathématiques dans le phare. Dans le phare. Et on a dit les différentes appellations de l'ère actuelle. Le phare, et fa, ifa, afa, ça dépend des zones. Et ailleurs, les gens l'appellent la géomancie. Mais la géomancie n'est qu'une partie intégrée, n'est qu'une petite partie du phare. La géomancie qui veut dire simplement la science de l'univers. Vous voyez un peu? Donc, or, quand on parle même de la science de l'univers, science, c'est déjà le phare. Or, cette science n'est qu'une petite partie du phare. Vous comprenez un peu? Donc, maintenant, nous allons entrer véritablement en profondeur pour que les gens comprennent en fait ce qu'on appelle le phare. C'est pourquoi tu vas nous expliquer son rôle dans les traditions vaudou et plus simplement dans les spiritualités africaines. Dans les spiritualités africaines. Plus largement. Oui, quand on parle du phare, en fait, c'est l'instrument-ci qui sert. Qu'on appelle le chapelet. Qu'on appelle le chapelet du phare. Bon, le chapelet du phare parce que on a essayé de l'adapter dans les langues des envahisseurs. Exactement. Sinon, son vrai nom, chez les fonds, c'est Agumangan ou bien Akpele. Akpele. Agumangan. Enfant. Enfant. Ou bien Akpele. Dans les langues aïso, on peut dire Pele. Et en Yoruba, c'est la même chose. En Yoruba, c'est Okpele. Ah, d'accord. Donc vous voyez que tout tourne toujours autour de... La racine carrée est la même. Voilà. Ce qui a un peu changé, c'est Agumengan. Ça, c'est le chapelet divinatoire que les Bokono, quand il dit Bokono, les Bokono sont les prêtres du phare. Les Bokono ou bien les Babalao utilisent pour communiquer soit avec les divinités, soit avec les ancêtres, ou bien avec les anges. N'oubliez pas que chez nous aussi, nous avons nos anges, qui sont les déités, nos divinités. Parce que quand on voit la divinité, c'est pas le guêpe qu'on voit, le bloc de terre, ou bien la statuette qui est là, qui constitue la divinité. Mais c'est l'énergie. C'est l'énergie qui vient habiter dans le guêpe, qui est le réceptacle de cette divinité. Donc c'est à travers cet instrument que nous pouvons communiquer avec les différentes divinités qui se manifestent autour de nous. Et nos ancêtres ont fait tout pour avoir les stratégies nécessaires qu'il faut afin de communiquer avec la lumière et de recevoir ce chapelet. Donc c'est ce chapelet que le prêtre d'Amon utilisait pour tout ce qui concerne la voyance. Et ça se présente comme suite. Vous allez voir que c'est souvent relié avec les chaînettes, ou bien dans la plupart des cas, vous allez voir aussi que c'est relié à travers les fibres de coton, les fils tissés avec le coton végétal, par les fils synthétiques en nylon, soit avec le fer. Le fer, pourquoi? Parce que les artisans qui ont reproduit cet instrument que Amon avait donné au prêtre d'Amon, c'était
les artisans, c'était les adeptes de la divinité Gou, qui sont des Tosso. Tosso, voilà. Donc, il faut, et eux autres, tout ce qu'ils font, ils font tout pour associer, tout se répond. En fait, la spiritualité était devenue tellement, comment dirais-je, atteignait son maximum, son quand le fait a été découvert en Égypte pharaonique par les Tosso. Parce que c'est à travers la dynastie des Tosso que nous avons pu quand même matérialiser le fait dans l'univers physique. Et je rappelle que tu es un roi du Tosso. Voilà, exactement. Maintenant, quand vous prenez le chapelet du Fa, on est en train d'aller déjà sur la démonstration scientifique et mathématique. Quand nous prenons le chapelet du Fa, vous allez voir que ce chapelet est constitué de combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez voir qu'il y a 8 noirs, 8 demi-noirs. Vous allez voir que ce sont les noirs qui sont ouverts, divisés en deux. Qui sont divisés en deux. Et quand vous prenez chaque partie d'une noix, on voit deux parties. On peut distinguer deux parties. Une face intérieure et une face convexe. Et quand on prend ces éléments, quand on va peut-être essayer de lancer ça au sol, ça va donner au total d'abord 16 possibilités. Quand je dis 16 possibilités, de ce côté, tout peut se fermer. Et on a 4 éléments qui sont fermés. Quand on vient ici, tout peut se fermer. On a aussi 4 éléments fermés, ce qui donne 8. Ça peut aussi rester ouvert. Ça fait 4 également. Ça fait 4 également. Fois 2, 8. Ça fait fois 2, 16. Ça fait 16. Voilà. Et c'est ça, en fait, ce que nous appelons l'octet. Ah, l'octet, voilà, justement. Vous voyez un peu. L'octet est constitué de 8 éléments binaires. Qui donnent 16. Qui donnent 16. Et ces éléments constituent ce que nous appelons des bits. Des bits. Des bits en informatique. Ce qui veut dire que depuis plus de 4000 ans, les Africains connaissaient déjà la notion des bits, de l'octet, avant qu'on ne parle aujourd'hui des mégas et des gigas. Et ce sont ces éléments en fait qui ont engendré ce que nous appelons mégabits. Voilà. Mégabits, gigabits, qui sont les constituants de l'informatique. Exactement. Donc, quand on prend ce chapelet est constitué au total de combien de bits? De 8. De 8 bits. Donc la combinaison donne 16. Premièrement 16, qui constitue les signes, les premiers signes, les signes majeurs que nous appelons les dougans. Au total, nous avons 16 signes majeurs dans le Fa que nous appelons les dougans. Les dougans. Et ce sont ces dougans, la combinaison de ces signes donne au total 256 combinaisons. Et c'est ça, en fait, qui a engendré purement l'informatique. Ça a été démontré par un de mes frères chercheurs, et le professeur Gracien Awamenou. Il a démontré du début, de A à Z, que ce chapelet, que le Fa dont nous parlons, que c'est ce Fa qui a engendré ce que nous appelons aujourd'hui les mathématiques. Parce que c'était la multiplication des chiffres déjà sont les mathématiques. Ça. Et pour montrer maintenant que c'est en fait pour vous démontrer de A à Z que c'est ça en fait les mathématiques. Les mathématiques, je dis, c'est pour vous démontrer en fait que c'est ça qui a effectivement donné naissance à l'informatique à travers la pratique quotidienne du Fa. Quand quelqu'un a un problème, n'est-ce pas qu'on consulte le Fa? Quand on consulte le Fa, on passe par ce chapelet, et que nous appelons Agumangan ou bien Okwele. En fait, ce n'est pas le chapelet que nous voyons. Ça représente le moniteur. Le moniteur d'un ordinateur. Donc, un peu comme l'écran. L'écran d'un ordinateur. Et donc, vous interprétez les signes qui apparaissent à l'écran. Voilà. Parce que par rapport au problème, par rapport à la situation, quand le babalao, c'est-à-dire le prêtre du Fa ou le Bokono, va lancer ça au sol, ça va lui donner une affichage. Une affichage
et qui est directement attaché à la situation, au problème, pas le problème pour lequel la personne consulte. Donc tu as l'écran de la situation qui se passe dans la vie de la personne. Comme aujourd'hui, quand nous voulons mener les recherches, nous partons sur Google, lancer quelque chose, lancer un mot, on appuie, ça nous fait la recherche, ça nous fait la recherche, on a les résultats. C'est à partir de cette pratique que eux autres, ils ont finalement théorisé l'informatique que nous avions découvert depuis des millénaires. Depuis des millénaires, eux autres, ils l'ont seulement appliqué dans les mathématiques. En quelle année? Dans les années 1847, par George Boole, qui a créé l'algèbre de Boole. Regardez, 1847. Alors que ça fait 4000 ans. Ça fait 4000 ans avant les que nous appelons communément les chrétiennes. Et 4600 ans avant Mahomet. Donc, comprenez que nos ancêtres étaient dans ça depuis longtemps. Et c'est ça, dans les mathématiques, qui c'est en fait l'instrument que nous voyons ici qui a créé ce que nous appelons les puissances. Quand on prend le chapelet du Fa, au total, les mathématiques, ça donne naissance à quoi? À 2 puissance 8. 2 puissance 8 engendre 256. Et ces 256 représentent les 256 combinaisons. Et chaque combinaison véhicule un idéogramme, une idée, une histoire, un événement qui symbolise en fait l'algèbre. Quand ça a été intégré dans les mathématiques par George Boole. Voilà, ok. C'est très intéressant, hein, vraiment très intéressant. Alors, comment est-ce que la transmission du Fa s'est-elle maintenue à travers les générations malgré les épreuves de l'histoire? Parce que pour beaucoup qui écoutent cette émission, le Fa, justement, leur sera étrange. Oui, parce que, en fait, c'est vrai que il y a quelques intellectuels béninois qui sont en train de comprendre l'utilité du Fa et ils sont en train de l'intégrer dans le programme universitaire où les enfants partent apprendre le Fa. J'ai un frère, pour ne pas dire un cousin, qui a fait sa thèse de doctorat sur le Fa. Donc, si dans l'ancien temps, nos gouvernants, parce que c'est pas qu'ils ne connaissaient pas, à l'époque, tout le monde, même ici, tout le monde connaissait la pratique du Fa. Même au Cameroun, ici, les gens pratiquent le Fa sans savoir qu'ils sont en train de pratiquer le Fa. Parce que ceux qui ont pris, en fait, ce chapelet et qui ont migré depuis l'Égypte antique pour aller s'installer à Ifé, qui a donné, Ifé, c'était toujours une manière de donner ce nom, Ta ou bien Ra. Parce que au fil des années, la langue s'est modifiée. Donc, ils se sont retrouvés dans les territoires d'Ifé ou d'Oyo, et ceux qui sont nos descendants bantous qui sont devenus plus tard des Yoruba. Et ce sont ceux-là qui ont continué de pratiquer en fait cette science, qui a pris finalement le nom d'Ifé. Et des années après, ils se sont retrouvés dans le royaume de Dahomey, sous le règne du roi Agadia, qui a fait de cette pratique, ou bien de cet art divinatoire, ou bien de cette science, un vrai art dans son royaume. Et finalement, il a changé le... Bon, comme eux autres, ce sont des Guédévis, ils parlaient les langues aïzo, les langues telles que le fon et autres, c'est devenu Fa. Donc, même ici au Cameroun, je disais tantôt que ça se pratique, vous allez voir que soit c'est à travers le chapelet, soit à travers les oris. Est-ce qu'il faut toujours être adepte du vaudou pour pratiquer, pour lire le Fa? Bon, du tout pas. Il faut, quand on dit vaudou, j'avais déjà parlé du vaudou, que le mot vaudou n'est rien d'autre qu'une terminologie, parce que la pratique, le fond spirituel, c'est en fait ce qu'on pratique dans toutes les confréries initiatiques
authentique. Comme les Et Koris. voilà, comme tu le les disais. Koris. Dans les autres confréries initiatiques, on pratique le Fa sans le savoir. Mais seulement que ce sont les adeptes du vaudou qui ont pu maintenir, garder cette spiritualité, ou bien cette pratique, cette science générale, je ne vais pas parler de spiritualité, sans la modifier. Donc sinon déjà ailleurs, chez les Bamileke, chez les Baka, on a vu comment les gens utilisent les Koris, et avec un nombre bien précis. Exactement. Vous allez voir soit c'est 4 ou bien c'est 8. Et quand on prend les 8 rejoignent toujours justement la forme de ces noix. Voilà la forme de ces noix et le nombre. Vous allez voir qu'il y a les 8 bits qui vont former l'octet. Ou bien, vous allez voir la partie qui est creuse et la partie qui est convexe partout dans les endroits où on pratique. D'ailleurs, on va demander à la régie de nous télécharger, n'est-ce pas, un Kori là-bas. Comme ça, on va illustrer l'image pour vous rendre compte de la similitude qu'il y a justement avec le chapelet. Voilà. En dehors même aussi des Koris, vous allez voir qu'il y a des gens qui font les pratiques divinatoires à partir du sable. Du sable, voilà. Et c'est toujours le Fa. Parce que quand on prend le Fa, je l'explique, quand on lance, quand c'est cette partie qui est ce qu'on a vu, ce qu'on voit, c'est la partie qui est creuse. Quand c'est cette partie qui sort, c'est un trait contraste. Quand c'est cette partie qui est sortie, c'est 2 traits contraste. Et vous allez voir que sur les tablettes de sabre où on fait de la divination, que les gens tracent toujours les... Et tu as parlé du chiffre 4 tout à l'heure. Nous avons observé chez Tara Asuzo, il a fait avec les colas. C'est-à-dire, il a pris 2 colas. Il a divisé en 2, ça a donné 4. Maintenant, il a tenu les colas comme ça, là, il a lancé. Il y a des colas il y avait des quartiers qui étaient ouverts et des quartiers qui étaient fermés. Ça rejoint justement. Oui, exactement, que les colas aussi respectent beaucoup plus la loi binaire. Quand on prend une cola fendue en 2, c'est qu'il y a la partie qui est creuse, il y a la partie qui est convexe, la partie qui a les deux côtés comme une pièce de monnaie. Il y a l'autre partie qui a soit la tête ou bien l'autre partie que nous appelons souvent franc. Donc les deux faces. Et comment il y a deux mots qu'on utilise souvent pour distinguer ça. Et donc c'est la même chose avec les colas. C'est parce que les colas ne peuvent pas durer comme les noisy qu'on ne peut pas les utiliser pour en faire. Exactement. Et les bornés, les stupides du moins, ou les profanes. Je suis même pas allé, je ne parle pas déjà sur les profanes, les tricheurs, les gens qui font les copiers mal collés. Quand ils ont compris depuis l'époque là que pour pratiquer, pour maîtriser en fait la nature, parce que le Fa représente le livre de la nature. Et le livre de la nature même en elle-même est un livre, un grand livre. Maintenant, tout le monde ne peut pas entrer dans les dimensions pour comprendre chaque page, chaque aspect de ce livre. Et pour mieux vivre en harmonie avec cette nature, comme je le disais souvent que le vaudou, c'est l'harmonie avec les éléments de la nature. Donc, il faut s'inspirer de cet élément, de ce chapelet du Fa, pour pouvoir maîtriser les contournements de ce livre, pour pouvoir lire un aspect de l'humanité, un aspect de la nature. Il faut passer par ce chapelet, cet écran, ce moniteur que je viens d'expliquer. D'accord. Parce que c'est à partir de ça qu'on a pu, que depuis même l'époque pharaonique, nos ancêtres scientifiques ont déjà dessiné les maquettes de l'ordinateur. Exactement. Les 256 combinaisons, dans nos langues, on appelle ça yé. Yé, qui veut dire toile. Aujourd'hui, l'informatique qui couvre l'humanité, justement, a une forme de toile où tout le monde est connecté. Voilà, donc c'est exactement ça. Donc eux autres, comme ils savent qu'il y a tel instrument qui se présente sous forme de chapelet, et on doit s'en servir pour pouvoir communiquer avec le surnaturel, avec le monde, avec l'au-delà, avec nos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé
le chapelet religieux Justement. chez les chrétiens. Voilà, Oui, voilà les courriers que nous voyons à l'antenne. Et il y a les deux faces. Il y a les deux faces, justement. Voilà. Et les deux, ça représente les bits. Et quand tu prends le Fa, c'est qu'il faut utiliser au total combien? 8. Les 8 nous forment l'octet. Donc la combinaison de 8 éléments binaires qui donnent en même temps l'octet. Et l'octet, la combinaison des éléments de chaque partie, crée ce que nous appelons, donnons naissance aux 256 combinaisons qui engendrent ce que nous appelons hier, qui deviendra plus tard web. Web veut dire toile. Hier veut dire toile. Hier veut dire toile d'araignée. Et c'est ça qui couvre toute la planète. Et pour qu'on puisse entrer, pas toute la planète, je vais dire toute la planète, et pour pouvoir mieux se situer sur le plan physique, on fait recours à son affichage qui est Agumanga, qui est Okwele, qui est Pele, et qui est le moniteur pour que les données, ce que nous avons dans les bases de données puissent s'afficher et que l'être humain puisse s'identifier. Voilà, en fait, c'est ça. D'accord, Majesté, c'est très clair, c'est très clair. Venons-en au fonctionnement et au principe du Fa, notamment son interprétation. Je vais prendre un exemple simple. Si un malade arrive par exemple chez un Bokono et qu'il est atteint d'une maladie mystique, au préalable, il ne dit pas de quoi il souffre puisque lui-même n'en connaît pas. Bon, maintenant quand tu lances donc le chapelet du Fa ou alors le Kwele, comment interprètes-tu ce Kwele-là au point de savoir exactement quelle est la maladie mystique dont souffrent ces derniers et afin de lui administrer, n'est-ce pas, un traitement qui va... Oui, ce qui est quand même aussi bien avec le Fa ne voit que les maladies mystiques. Le Fa peut aussi détecter le palu, le mal de ventre, le mal de tête chez un individu comme tout se détecte à la médecine moderne. Je viens de dire que c'est à partir de ceci que nos ancêtres s'inspiraient pour détecter tous les maux dont nous souffrons, que ce soit mystique ou bien physique. Donc, je parlais tout à l'heure des 256 idéogrammes du Fa. Chaque idéogramme véhicule une légende, une histoire, un fait, un événement, un savoir-faire, un savoir-vivre, une démarche scientifique. Il y a tout. Donc, 256. Et quand la personne, quelqu'un vient consulter le Fa à travers un babalao, un bokono ou bien un prêtre du Fa, et qui est juste l'intermédiaire, parce que le Fa en fait c'est l'intermédiaire entre le monde astral, le monde positif et le monde physique. C'est l'intermédiaire entre les divinités de l'autre côté et nous, les divinités qui sommes sur les divinités physiques. En tant qu'être humain, nous sommes les divinités physiques que les gens regardent. Maintenant, il faut une initiation d'abord pour le Bokono. N'importe qui ne devient pas Bokono. Il faut d'abord passer par des initiations, maîtriser les idéogrammes, les 256 combinaisons, c'est les 256 signes, on les maîtrise correctement. C'est pas en fait, ça relève de l'initiation. Parce qu'ils sont vastes et complexes. Tellement vastes et complexes, ça relève de l'initiation. Et dans l'initiation, en fait, l'enseignement en Afrique est d'abord initiatique. Ça entre en toi et ça reste. Et quand tu le fais, tu connais déjà. Pour prendre le Fa, on ne donne pas le Fa sans Papa Legba, sans Legba, qui est une divinité, et qui en fait communique toujours avec le Fa. Et quand tu es en harmonie avec le Fa et Papa Legba, le signe qui est sorti parmi les 256 combinaisons, il y aura un signe qui doit sortir parmi les 256. Maintenant, l'inspiration d'ailleurs, parce que quand tu es en harmonie avec l'Egba, tu prends déjà le message céleste à travers l'Egba qui te communique. Maintenant, étant initié et tu maîtrises la légende, l'histoire, les faits, le savoir, la philosophie, les mathématiques, la santé, tout ce qui se trouve dans un signe. Quelqu'un ne vient, ça dépend de la personne. C'est pas 2 signes, c'est pas 3 signes, c'est pas 20 signes.
il y aura toujours un signe principal qui va sortir pour la personne qui est venue consulter. Et qui signifie quoi, ce signe principal selon l'individu? Voilà, quand le signe est sorti maintenant, à travers, c'est purement mathématique. C'est purement mathématique. Quand on dit théorème de Pythagore, on connaît que à travers le théorème de Pythagore, en appliquant à tel rectangle avec telle donnée, ça va donner à tel triangle ou bien quoi, on obtient tel nombre. C'est exactement ça. Voilà ce que j'appelle les mathématiques. Quand le signe est sorti, tu connais l'idéogramme du signe. À travers l'idéogramme du signe, c'est la vie de la personne. Que dans tel signe, voici la position de l'élément eau. Voici la position de l'élément feu. Voici la position de l'élément air. Voici la position de l'élément terre. Maintenant, quelle est la divinité, la divinité majeure qui gouverne ce signe? Quelles sont les divinités qui sont liées à ce signe? Les divinités qui sont liées à ce signe, quand tout donne correctement, voici leur position. Maintenant, quand elles se présentent comme ça, ce qui veut dire qu'il y a une anomalie énergétique. Et telle anomalie énergétique est causée par quoi? Soit c'est pas un mal de nerfs, ou bien un maux de tête, un mal de ventre, la personne n'accouche pas. Qu'est-ce qui a causé ça? Parce que tout est maladie en Afrique. En ce qui concerne le dysfonctionnement spirituel, tout est maladie. C'est pas seulement la maladie la maladie qui fait recours au traitement thérapeutique qu'on appelle maladie. Par exemple, le célibat prolongé est une maladie. Quand on voit que voilà, c'est telle divinité qui crée telle zone d'ombre dans la vie de la personne, ou bien est telle divinité, quels sont les centres énergétiques du corps humain qui sont liés à cette divinité. Tu connais. Maintenant, quand je connais les centres énergétiques, quels sont les organes du corps humain que ces centres énergétiques alimentent en énergie. Donc, d'office, quand ce centre énergétique est déjà déséquilibré, les organes qui sont autour de cela, il y a un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement. Donc, la personne peut aussi tomber malade. Comment tu as scanné, en fait, le problème de la personne exactement comme quelqu'un qui part faire de radio ou bien quelqu'un qui part faire de scanner à l'hôpital. Maintenant, ça suit toujours ce que nous appelons la démarche scientifique. Qu'est-ce qui a causé? La démarche scientifique, l'observation des positions, l'hypothèse, l'interprétation, les résultats. Il y a tout ce qu'on trouve dans la démarche scientifique. La personne est dans le célibat prolongé. Pourquoi? Quelqu'un qui ne se lève pas, qui n'a plus son mortier, qui se lève comme cela se doit, quelqu'un qui a un dysfonctionnement érectile. Et qui vient consulter. Mais s'il ne te dit rien, à travers le positionnement de chaque élément, de chaque bit ici, tu connais les divinités, tu connais, et chaque divinité est associée à un chakra, à un centre énergétique. Tu connais déjà, tu détermines les organes qui sont associés à ce centre d'énergie. Et tu sais que c'est à cause de ces organes. Et pour gérer peut-être, il fallait juste aller équilibrer le centre énergétique que les gens appellent communément chakra, qui est défaillant. Donc, c'est en fait une maîtrise parfaite de la science ancestrale. Comment quelqu'un qui part à l'hôpital, avant que le médecin ne commence même pas à prescrire les analyses, il y a ce que nous appelons le diagnostic. Donc, c'est ça que le FA fait. Quand le FA diagnostique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant, voilà la situation qui s'est présentée. Ça a créé quoi dans la vie de l'individu? Tu relances, tu demandes, à travers toujours le positionnement de chaque élément, tu connais. Maintenant, parlant des causes, restons sur les causes. Ouais. Si par exemple, son dysfonctionnement érectile est mystique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui lui a lancé ça, au-delà de la cause que tu vas découvrir, est-ce que tu es capable également de découvrir effectivement que non seulement c'est mystique, et c'est telle ou telle autre personne qui lui a fait ça? Bien sûr. Est-ce que c'est possible aussi de réparer? Bien sûr, le FA montre tout ça. Quand il n'y a plus de solution, le FA aussi le dit. Quand tu trouves la cause, c'est sorti d'où? Ce sont des questionnements. C'est sorti d'où?
Est-ce que c'est dans la maison familiale, c'est dans la maison maternelle, le Fa t'oriente. Est-ce que c'est dans sa maison paternelle, le Fa t'oriente. Dans la maison paternelle, est-ce que ce sont les frères du père, le Fa t'oriente. Mais parmi les frères du père, c'est qui? Le Fa t'oriente à travers des certitudes mathématiques. C'est pas que ça le dit. Voilà, le langage du Fa est en fait universel. Ça alors? C'est quand on dit Djogbe, B, le signe B, Bemendi, c'est la même chose partout, que ce soit au Bénin. Comme quand bien même on dit que le Fa c'est l'apanage des peuples Yoruba, mais le Fa c'est l'apanage de la spiritualité authentique, de la spiritualité universelle. Que ce soit au Bénin, ou bien au Ghana, en Haïti, au Cuba, un peu partout dans le monde, personne ne va tracer Djogbe. Contrairement aux signes que nous connaissons sur le Fa. Et maintenant, l'histoire de Djogbe, c'est la même histoire partout dans le monde. On sait que Djogbe, c'est l'aîné de tous les signes. Et aucun prêtre du Fa ne peut venir me dire que Djogbe n'est pas le premier signe. Djogbe est le premier signe parce que c'est de Djogbe que sort la vie. C'est la combinaison des quatre éléments de la nature. L'association des 4 éléments de la nature qui crée ce que nous appelons B et B. Quand je dis B, l'univers, B, la vie. Parce que dans les éléments de la cosmologie, il y a l'eau, l'air, le feu et la terre. Et on ne peut pas les dissocier. Tu prends même le granit, tu prends le rocher, il y a tout dedans. Quand on va essayer de séparer un élément, c'est qu'on va créer un dysfonctionnement en ce qui concerne l'ordre cosmique. Maintenant, quand on prend le microcosme que nous sommes, B, la vie qui est en nous, c'est la combinaison de ces éléments, l'association de ces éléments. La vie que nous avons, c'est B qui est en nous. Il y a l'eau, la terre, le feu et l'air. Essaye d'enlever, de supprimer un élément. Il y aura la mort, la vie existentielle va s'arrêter. Effectivement, ces 4 éléments existent en chaque... Et qui peut dire dans le monde ici que dans le Fa, le premier signe du Fa a parlé de ça et c'est faux. Personne ne peut jamais aller contre ça. On sait que quand Djogbe sort partout, que ce soit au Bénin, en Haïti, au Cuba, au Brésil, un peu partout dans le monde, on sait que Djogbe dit que toutes les routes sont ouvertes, tous les fleuves sont ouverts, les montagnes sont belles. Djogbe dit que le piment est venu seul dans ce monde. Il n'a pas pu, il n'a rien fait, il n'a servi à rien. L'oignon est venu seul dans ce monde. Il n'a servi à rien. Le sel est venu seul dans ce monde. Il n'a servi à rien. Mettons l'onfille, la divinité suprême dit maintenant, associons ensemble ces éléments pour voir ce que ça va donner. On a pris le piment, on a pris les oignons, on a associé tout ensemble. Ça a créé une sauce qui est devenue une nourriture. Et cette sauce symbolise ce que nous appelons la vie. Donc ce qui veut dire que seul, non, tu ne peux rien faire. Donc les fleuves sont ouverts. Quand Djogbe vient, Djogbe peut tomber sur le positif, que la route est ouverte pour le bonheur, la joie. Le fleuve est ouvert pour la réussite et tout ça. De la même manière que Djogbe, parce que beaucoup de gens font l'erreur là, Djogbe aussi peut créer des routes vers le négatif, que Djogbe, les routes sont ouvertes vers la mort, les routes sont ouvertes vers la maladie, les routes sont ouvertes vers l'échec. Voilà tout. Ça veut dire que tu peux consulter quelqu'un et savoir que la personne va mourir bientôt. Bien sûr, bien sûr. Le Fa, en fait, à travers ce chapelet, on peut élaborer des relations avec les entités supérieures et qui vont nous dire, du moins, que telle personne est en train de partir. Et là, le Fa dit Bote Gbeama. Bote Gbeama veut dire ton mouton a refusé l'herbe. Le mouton qui refuse l'herbe ne peut plus survivre. As-tu le droit de dire à la personne ou de dire à un malade que ça vient précisément de telle personne? Quand ça vient comme ça, il faut d'abord aller voir les profondeurs s'il s'agit d'un truc mystique, si on peut réparer, on peut négocier avec nos gens des assemblées nocturnes, et que ton enfant qui ne trouve jamais de mari ou bien de femme, est-ce que son mariage a été effectué, élaboré dans un univers
ailleurs, ou bien est-ce que l'enfant là est parti épouser une autre entité. Le Fa te montre ça. Il y a nos enfants qui font les couches de nuit tous les jours, mais qui n'arrivent pas à se fidéliser dans un foyer. Mais allez voir peut-être aussi dans l'astral, dans le bas astral, ils se sont peut-être noués de relations avec les entités à travers le Fa. Et maintenant, voir comment il faut les gérer, à travers comment il faut évacuer ces zones d'ombre pour que la personne récupère ses vies. Donc si ça monte, il y a possibilité, on le fait. S'il n'y a pas possibilité, on sait comment. Mais c'est pas bien, c'est pas du tout sage de dire à la personne que tu vas mourir. Peut-être que le Fa te dit que la personne est en train de partir à travers Yekou, et tu ne connais pas quand Yekou va s'exprimer dans la vie de la personne. Le Fa n'a peut-être pas montré ça. Et toi, tu le dis. La personne peut-être, Yekou peut s'exprimer dans la vie de la personne dans 3 à 5 ans. Mais quand tu lui as livré ce message d'une manière brute, la personne peut déjà partir des soucis. Psychologiquement, même peu importe comment, il faut toujours essayer de rassurer la personne, d'accompagner du moins la personne en douceur. Donc, c'est-à-dire il faut garder ce qui est important, c'est-à-dire l'accompagnement. Mais c'est rare, c'est très rare. Quand le Fa monte, on dit Kamboussa. Quand le Fa monte, c'est que le Fa a déjà la solution de ça. C'est très rare que le Fa monte. Oui, il ne peut pas montrer ce qu'il ne peut pas gérer. C'est très rare que le Fa monte et que le Fa reste incapable de gérer ça. Mais est-ce qu'il est possible que le Fa n'arrive pas à avoir, c'est-à-dire le chapelet n'arrive pas à avoir un dysfonctionnement dans l'esprit ou alors le corps d'un être humain? Non, ça dépend de l'interprète, ça dépend du Bokono. Parce que le Fa ne ment jamais. Le Fa en elle-même non, est une vérité. C'est 1 plus 1 égale 2. Le Fa ne ment pas. Le Fa montre. Maintenant, celui qui interprète les signes peut ne pas avoir l'habilité, les compétences, les atouts qu'il faut pour interpréter chaque chambre du signe, de l'idéogramme qui est sorti. C'est en fait le problème que nous avons. Maintenant, il y a même aussi des gens qui partent consulter et ils n'ont pas autant de problèmes. Et le Babala ou le Bokono ou bien le prêtre du Fa, en voulant beaucoup gagner, pour prendre de l'argent, invente des choses pour faire peur à la personne et que la personne court vite pour venir lui donner l'argent. Vous voyez un peu ça. Donc, ça peut ne pas faire apparaître des choses et le Bokono peut inventer des choses, ne serait-ce que pour faire peur dans un but pécunier, avoir l'argent, c'est tout. D'accord. Le Fa comme guide spirituel et social, alors Majesté, en quoi est-ce que le Fa sert-il de guide pour les individus, mais aussi pour les communautés et puis même les nations? Bon, voilà. En quoi est-ce que le Fa sert de guide? Comment le Fa est inscrit dans les programmes de connexion deuxième édition, on va leur expliquer correctement et que les gens comprennent, parce que on a beaucoup parlé du Fa, mais en quoi le Fa est utile à quelqu'un, en quoi le Fa peut aider quelqu'un. Bon, je vais d'abord partir de l'initiation au Fa, avant de venir sur la consultation du Fa. On était en train de parler de la consultation du Fa, mais il y a plusieurs choses que le Fa lui-même gère. C'est que j'ai parlé des 256 signes du Fa. Nous venons dans ce monde avec un signe. Chaque être humain vient dans ce monde avec son signe du Fa. Qui est distinct des autres, même si on sort du même ventre. Même du même ventre, vous pouvez même être des jumeaux. Le signe du Fa de ton frère jumeau, n'est pas le tien. C'est pas le signe du Fa de ta mère qui est ton signe. Chacun vient, on vient dans ce monde avec une constitution spirituelle différente. Un peu comme les empreintes digitales. Exactement. C'est ça en fait le Fa, ton empreinte. Et notre signe du Fa, il faut obligatoirement le connaître. On le connaît comment? À travers l'initiation au Fa. Pourquoi l'initiation au Fa? L'être humain est une kyrielle d'entité et une kyrielle de principes debout et qu'on ne sait pas. Quand tu prends un être humain, il a ses entités, il a ses totems, il a ses interdits alimentaires, il a ses interdits vestimentaires, il a ses couleurs,
il a ses divinités. Jusqu'aux couleurs. Oui, bien sûr. Il a ses divinités qui ne sont peut-être pas les divinités de l'autre, ou mes divinités ne vont pas être obligatoirement tes divinités. En moi, j'ai mes divinités. Il y a des divinités qui se forment en moi et qui me représentent. Ce n'est pas exactement la même chose avec, par exemple, moi, Wendomabou, j'ai mes divinités. Ça ne va pas être exactement la même chose avec Kossi ou bien avec Niamsi. Maintenant, en dehors de ça, ce que je dois faire dans cette existence physique, c'est dans mon signe du Fa. Quel travail je peux faire? Voilà pourquoi il est très important de connaître le signe de l'enfant. Et quand tu connais déjà les boulots, le travail que l'enfant doit faire sur cette terre physique, il te sera très facile de l'orienter depuis l'école et qu'il ne tourne pas. Le Fa me montre jusqu'avec quelle femme je peux vivre en paix. Ça alors? Ah bon? Bien sûr. Même les plantes que je dois utiliser, le Fa me montre ça. Mais la femme avec qui tu vas vivre quand le Fa te montre, est-ce qu'il n'y a pas une similitude au niveau des divinités donc, qui crée donc cette connexion, cette attirance, cet amour entre toi et cette femme-là? Parce qu'il y a même dans la vie active, il y a des gens qui s'aiment, même des amis qui s'aiment comme si c'était des frères. Je me pose donc la question de savoir si, est-ce qu'il n'y a pas une similitude au niveau des divinités de ces deux individus pour que cette connexion soit très forte, oui, si forte? Oui, bien sûr, quand on prend un signe du Fa, chaque signe du Fa a ses divinités. Quand tu prends l'autre signe du Fa, l'autre signe aussi du Fa a ses divinités. Quand vous voulez vous mettre ensemble, il faut d'abord, déjà à travers le Fa, voir si ces divinités sont compatibles, si ces divinités peuvent cheminer ensemble. Par exemple, la divinité Kenesi qui ne marche pas avec la divinité Trompetorika. Tu comprends un peu? Oui. Et l'autre est peut-être régi par Kenesi et l'autre est régi par Trompetorika. Tu comprends? C'est un exemple que je donne. Si se mettent ensemble sur le plan physique, c'est la guerre. C'est la guerre. Rien ne va donner. La Bible, dans certains mariages, nous voyons qu'il y a les problèmes de facteurs régis. Nous voyons qu'il y a des problèmes d'incompatibilité. Or, déjà dans l'initiation au Fa, tout se montre. Voilà pourquoi il dit que le Fa est plus qu'une science même. Tout se montre. Je ne t'arrête pas, Majesté. Bon, maintenant, pour tous ceux qui vont s'initier au Fa, maintenant quand les signes vont montrer que voilà telle femme ou bien voilà tel homme qui est compatible pour que vous viviez ensemble. Et pour ceux qui sont déjà mariés, qui ont déjà fait des enfants. J'en revenais. L'initiation au Fa se passe, la pratique même se fait en deux dimensions. Nous allons revenir toujours sur le Fa pour expliquer beaucoup de choses. Se fait en deux dimensions. Il y a d'abord, pour les hommes, c'est l'initiation au second degré. Pour les femmes, c'est l'initiation au premier degré. Toujours. Et dans l'initiation, il y a le signe principal. Le signe principal décrit ton être intérieur. Ce que tu es spirituellement, tu connais tout sur toi. Tu as le livre de ta vie, le dictionnaire de ta vie. Quand tu as pourquoi telle chose, je suis venu dans ce monde, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi je suis venu dans telle famille? Je suis venu dans cette société, pourquoi? Tu connais tout sur toi. Maintenant, après le signe principal, il y a le signe ascendant. Il y a certaines personnes qui font les initiations aux gens, les initiations au Fa aux gens, et qui ne déterminent pas les deux signes. Il faut toujours déterminer les deux signes, parce que les deux signes ont les mêmes forces de loi. Donc, le signe ascendant maintenant te montre ton existence physique, les divinités auxquelles tu es assujetti, tes interdits alimentaires, tes interdits vestimentaires, comment tu dois t'habiller, quelle couleur tu dois porter, quel fruit que tu dois manger, quel animal tu dois manger, quel bois tu ne dois pas brûler. C'est-à-dire le Fa te met sur ton orbite. Ça te montre tout ce que tu es. Quelle femme tu dois épouser, quel travail tu dois faire. Peut-être que tu vivais comme ça, rien ne marchait pour toi, tu es dans un mariage, ça ne donne, ou bien tu ne restes jamais dans un mariage, ou bien tu ne restes jamais standard dans un foyer, ou bien dans un travail, au même moment, tu fais le surplace, rien ne donne pour toi. Tu décides peut-être de faire, ou bien tu es né, et tu penses que tu es une femme, et tu entres dans l'homosexualité.
tu es né, tu penses que tu es un homme et tu entres dans l'homosexualité. Or, dans l'initiation au Fa, à travers l'initiation au Fa, ça te montre ce que tu es. Maintenant, à l'étape actuelle là, les choses qui n'ont pas marché, la femme que tu dois épouser, tu n'avais pas épousé, le boulot que tu devrais effectuer et que tu ne fais pas, les interdits alimentaires, tout ce que tu faisais et qui ne sont pas en accord avec ton Fa. Le Fa te les montre maintenant. Que voilà les zones d'ombre qui dérangent ta vie. Et comme tu connais ça, il y a les rituels sacrificiels, les cérémonies sacrificielles qu'on fait et qu'on appelle ça Adra. Voilà maintenant l'enfant, votre enfant. Il ne sait pas. Voilà ce qu'il a fait. Et voilà, parce qu'il est comme ça, telle zone, tel centre d'énergie, telle divinité agit sur lui d'une manière négative. Voilà les rituels qu'il faut faire pour évacuer les zones d'ombre. D'accord. Ne serait-ce que pour rétablir l'équilibre à travers peut-être parce que j'ai fait une mauvaise orientation professionnelle. Quand on va évacuer les zones d'ombre, je ne savais pas. Me voici en train d'exercer, je devrais être mécanicien. Me voici en train d'exercer le boulot du menuisier. On a découvert ça. Je ne peux plus faire marche arrière. Voilà. Maintenant, les zones d'ombre qui sont dans le travail de la menuiserie qui fait que je ne progresse pas. On enlève ça. On fait maintenant les rituels envers tes divinités. Parce que tu es composé de tes divinités personnelles. Envers tes divinités, pour évacuer ces zones d'ombre, afin que tu puisses quand même prospérer. Ah, mais tu continues quand même dans la menuiserie voilà. et tu trouves du succès. Il y a des rituels qu'on fait pour faire. Mais maintenant, si le Fa montre que tu as plusieurs possibilités et que tu as encore la possibilité d'aller faire ce qui est de l'autre côté, on peut aussi faire les rituels qu'il faut pour que tu ailles de l'autre côté. Mais s'il n'y a plus de possibilités, on est obligé de faire les rituels sacrificiels pour évacuer les zones d'ombre. Quand tu as une femme, que ce n'est pas une femme que tu devrais épouser, et qui est chez toi, et il n'y a jamais eu d'entente. Et que vous avez même déjà fait des enfants, mais c'est la guerre tous les jours. C'est la guerre tous les jours. Quand on voit que ce n'est pas ta femme, maintenant il faut faire les rituels sacrificiels pour évacuer ces zones d'ombre de votre famille, de votre foyer, afin que votre foyer puisse émerger. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit? À ce moment-là, est-ce que si l'homme fait, forcément ça va toucher la femme, ou alors il faut absolument que les deux fassent le Fa pour purifier? On dit que en fait la spiritualité d'abord, c'est l'élévation spirituelle est beaucoup plus aussi personnelle. C'est vrai que quand l'homme va faire, ça va impacter obligatoirement son foyer, parce que le salut en Afrique, il est d'abord collectif, communautaire. Donc, ça va influencer le couple. Mais ce que nos ancêtres nous ont appris, c'est que c'est obligatoire pour nous de faire cette initiation. Mais quand toi, tu refuses, c'est que tu as refusé de pratiquer la magie Eka. Donc, tu ne veux pas vivre en harmonie, tu ne veux pas vivre selon les normes de tes ancêtres. Bon, ce qui est bien, c'est que tout le monde le fasse et qu'on le fasse à l'enfant. Obligatoirement, parce que le Fa a tout. C'est la science qui regroupe tout. Quand je parlais de ça, quand nous prenons maintenant le chapelet-ci regroupe à la base 3 sciences, 3 grandes sciences, et qui vont se subdiviser en disciplines. Je vais l'expliquer. Quand on prend d'abord le Fa, le chapelet, là, il y a la sagesse. La sagesse, c'est à la seule livre, ce que nous sommes en train de dire ici sur le Fa. Tu apprends, tu connais tout, tu connais l'histoire des signes, tu récites comme il n'est pas permis. Tu sais que c'est telle et telle chose. Après la sagesse, il y a la divination. La divination, c'est-à-dire il faut être initié. La sagesse relève de l'aspect exotérique. Après, les deux autres dimensions relèvent de l'aspect ésotérique. Donc, la divination, il faut être initié pour pouvoir manipuler, pour pouvoir savoir, pour pouvoir déchiffrer, interpréter tout ce qui est sorti. Donc, c'est aussi une science. Après ça, il y a la pharmacopée. Après la sagesse, la divination, quand les choses sortent, la pharmacopée, quel produit administré à tel problème qui est sorti? Parce que tout dysfonctionnement, comme je venais de le dire, est maladie en Afrique. Quelqu'un qui ne trouve pas de travail, c'est une maladie. Il faut consulter le Fa ou bien faire l'initiation au Fa pour connaître ça. Quelqu'un qui ne se lève pas,
quelqu'un qui est haï partout, que personne n'aime, quelqu'un qui ne trouve pas de mari, qui ne trouve pas de mariage. Tout ce qui est dysfonctionnement, je prépare, je pars au marché, je ne vends pas. J'ai ma boutique, j'ouvre, je ne vends pas. C'est une maladie. Je suis malade et c'est cette maladie qui a impacté mes activités. C'est ça qui fait que je ne vends pas. Et nous, en fait, le FA, soignons les maladies invisibles et les maladies visibles. Or, la science ne peut pas voir ces maladies-là. Ils ne peuvent jamais inventer une machine ou bien un appareil qui va lire ça. Donc, et si notre vie tourne autour de ces 3 sciences qui se subdivisent en 6 disciplines, quand on prend la sagesse est associée à l'éducation. Ça forme 2 disciplines. Il y a l'éducation. L'école traditionnelle africaine se situe dans le Fa. Pour le Fa te dit, c'est dans un site du Fa que tu vas trouver que un enfant ne doit pas se lever pour tendre la main à son aîné. Et que il doit attendre que son aîné lui tende la main. Et quand l'enfant se réveille, l'enfant doit aller dire bonjour à ses parents. La jeune fille qui se lève avant d'aller toucher aux assiettes doit aller faire sa toilette intime, brosser les dents avant d'aller vers la cuisine, avant d'aller dire bonjour à ses parents. Le Fa enseigne ça dans ses idéogrammes, dans l'éducation, que quand me voici tentant pour peut-être bien accélérer les notions qu'on m'enseigne, il faut que j'associe le miel avec telle et telle chose. Et ça va élever ma sagesse, ma conscience, tout relève dans la sagesse. Maintenant, la divination qui est associée à la spiritualité. Donc, ça fait 2 sciences au même moment. Donc, si tu dois évoluer spirituellement, tu dois t'inscrire dans la sagesse divinatoire du Fa, pour pouvoir, dans la science divinatoire du moins du Fa, pour pouvoir te lever spirituellement. Parce que sans ça, tu ne peux pas identifier tes zones d'ombre. Maintenant, il y a la pharmacopée qui est associée à l'écologie. Que voici telle plante me fait du bien, doit me faire ceci, je dois le respecter. Et je dois la respecter du moins. Voici tel coup d'eau que les gens boivent. Je ne dois pas aller déféquer, aller uriner à côté. Je dois protéger l'environnement. Avant d'aller cueillir telle plante, je dois demander d'abord l'autorisation avant de cueillir. Voilà, donc, autant de choses. On va récapituler, hein. C'est très intéressant. C'est-à-dire, la sagesse entraîne l'éducation. La divinatoire entraîne la spiritualité et la pharmacopée entraîne l'écologie. Voilà. Et le tout maintenant forme 6 disciplines que l'être humain doit cultiver. D'accord, c'est très intéressant. Donc, quand on parle de science, donc vous êtes d'accord avec moi que dans le Fa, il y a les mathématiques, et dans le Fa, c'est purement la science, et c'est la première science que nos ancêtres pratiquaient. Exactement. Et si déjà c'est à partir de cette science que nos ancêtres se sont élevés spirituellement, et qu'on peut aussi affirmer valablement que c'est à partir de cette science que toutes les autres sciences ont vu le jour. Exactement. Allons-y dans le domaine de la transmission et apprentissage du Fa. Existe-t-il, Majesté, des risques liés à une mauvaise interprétation du Fa? Comment un prêtre assure-t-il l'intégrité de ses enseignements? Bien évidemment que quand il y a des risques, il y a des risques des deux côtés. D'abord, je vais parler de l'initiation au Fa. L'initiation au Fa est différente de la consultation au Fa. L'initiation au Fa, c'est que l'adepte doit être là. C'est que le nouveau adepte du Fa. Même quand on prend l'initiation au Fa, c'est pas que après l'initiation au Fa, tu deviens un prêtre du Fa, tu deviens un Bokono. L'initiation au Fa, c'est ce que j'appelle en fait l'ancrage. Mais connaître ma nature intérieure et ma nature extérieure. Il doit être là en présentiel. Oui, je sais l'être que je suis. À la régie, la caméra suit Sa Majesté quand il parle. Je sais ce que je suis, je connais l'être que je suis. Qu'est-ce que je dois faire? Comment vivre? Comment évacuer de ma vie tout ce qui est mauvais? Me découvrir qu'est-ce que je suis en fait. Me connaître, c'est ça en fait le Fa. Connaître maintenant les divinités avec lesquelles je peux marcher. Mais contrairement à la consultation que tu peux faire à distance, même si l'individu n'est pas... Voilà. Connaître les divinités avec lesquelles je peux marcher. Parce qu'il y a des gens,
quand on parle d'initiation, ils veulent toujours se faire initier. Et c'est vrai qu'il y a des divinités qui sont des divinités collectives. Il y a des initiations qui sont des initiations collectives. Même mes divinités personnelles, il faut que je les connaisse, connaître l'élément qui domine en moi. Et chaque élément est associé à des divinités données. Je ne connais pas. Et je pars me faire initier à une divinité quelconque, sans que cette divinité ne soit pas en moi. Ce n'est pas dans mon être. Ça va créer du désordre dans mon être. C'est pour ça que ça crée souvent les accidents pendant les initiations. Les accidents pendant les initiations. Voilà pourquoi avant d'entreprendre un vrai parcours spirituel, il faut toujours passer par l'initiation au phare pour détecter les divinités que nous avons en nous. Et on peut facilement se faire initier à ces divinités. Là, on évolue facilement sans accident. Maintenant, toujours dans l'initiation au phare, le prêtre qui ne maîtrise pas l'interprétation des signes qui sont l'interprétation du signe qui est sorti, le signe principal, le signe qui est issu de la forêt sacrée, le signe qui est sorti, les femmes font l'initiation au premier degré, c'est-à-dire à Agbassa, qu'on appelle communément en français la grande salle ou bien le grand salon. Le signe qui est sorti, je dois bien maîtriser ces signes, connaître les divinités, les interdits alimentaires, les choses qui sont autour de ces signes, connaître tout, la plante liturgique et tout et tout. Si je ne connais pas, en voulant conseiller ou bien en voulant dire à l'individu les divinités auxquelles il est assujetti, et je mélange, je prends une autre divinité, je mets. Si c'est l'eau qui est en tête, Tohosu qui est en tête, je prends le feu, je mets en tête, et on fait les rituels sacrificiels sur ça. La personne est venue, la belle preuve, il y a beaucoup de gens qui se sont fait initier au phare et qui ont eu d'énormes problèmes après. Donc, quand je le fais mal dans les rituels sacrificiels, c'est que ça va agir sur la vie de la personne. Quelqu'un, par exemple, qui fait l'initiation au phare et dans ses couleurs, dans ses interdits, les couleurs qu'il ne doit pas porter, on trouve le rouge, on trouve le noir. Et maintenant, en voulant lui conseiller, en voulant lui dire les couleurs, tu ne sais pas qu'il faut lui dire d'éviter le noir et le rouge. Noir et le rouge. La personne commence par porter ces couleurs, ça va agir négativement dans sa vie. Donc tout dépend de l'interprétation. Tout dépend de l'interprétation et des pratiques. Maintenant, par rapport à la consultation au phare, il faudrait que la personne, le bokono, le prêtre du phare, qui interprète le signe qui est sorti, soit en mesure de tout lire. Sinon, s'il fait de mélange, la personne vient, la personne est sous le coup de la sorcellerie, par exemple, et il fallait faire un rituel pour les sorciers afin de les envoyer de l'autre côté. Et toi, tu ne vois pas ça, tu dis qu'il fallait que la personne aille faire peut-être de rituels sacrificiels devant Dan, ou bien devant Sakwata, ou bien devant Legba. Tout en oubliant l'autre, la personne rentre chez elle, les sorciers ont déjà le temps de frapper cette personne. Mais ce qui est sûr, eh bien, dans le phare, le prêtre du phare qui interprète mal le phare ou bien qui l'interprète à son profit, cela va frapper tôt ou tard par le phare, ça c'est clair. Ça te punit. Voilà pourquoi il faut toujours... Il y a des gens d'ailleurs qui ne se sont jamais fait initier au phare. Après l'initiation au phare, c'est là maintenant que tu peux aller faire l'initiation pour devenir bokono. L'initiation des bokono, ce n'est pas l'initiation au phare dont nous parlons. Tu fais cette initiation, là tu reçois les enseignements nécessaires, tous les enseignements, afin de les maîtriser, de les mémoriser, que ça entre en toi et pour que même quand tu vois même la position du chapelet ou bien de n'importe quel noir, que tu sois en mesure de dire le nom, de connaître l'idéogramme, comment il faut gérer ça, comment il faut faire les rituels sacrificiels, évacuer les zones d'ombre que nous appelons Adra dans le phare. Il faut connaître ça. Si tu ne connais pas ça, tu vas faire de massacres, tu vas tuer toute une communauté. Et justement, très bien, j'allais poser la question de savoir comment devient-on prêtre vaudou susceptible de pouvoir consulter à travers le phare. Qui ordonne les prêtres, n'est-ce pas dans les couvents? Mais comment se fait-il qu'un prêtre peut sortir d'un couvent ayant déjà le prêtre et le titre de prêtre, mais être incapable donc de lire le chapelet du phare et causer du tort
aux individus qui viennent justement se faire consulter? Voilà, cette question m'inspire beaucoup. Voilà, il y a beaucoup d'erreurs ou bien beaucoup de confusion que nous faisons. Et tous les prêtres vaudous ne sont pas obligatoirement les prêtres du Fa. Et les prêtres du Fa, tous les prêtres du Fa ne sont pas obligatoirement les prêtres vaudous. Je peux être prêtre vaudou, responsable du couvent, et ne pas maîtriser le Fa. Ne pas maîtriser. Mais dans de pareils cas, puisque le vaudou fonctionne avec le Fa, sans le Fa, on ne peut pas identifier les divinités qu'il faut solliciter ou bien à qui il faut faire des offrandes, il faut faire ceci et cela pour quelqu'un qui est venu consulter. Donc ce prêtre vaudou qui n'est pas Bokono, qui n'est pas prêtre du Fa, qui n'est pas Bokono, doit obligatoirement prendre dans son couvent un prêtre du Fa. Et lui, il est là seulement pour la consultation. Voilà pourquoi vous allez partir dans des confréries initiatiques où il n'y a que des gens, il y a des gens qui ne sont là que pour faire le Fa, la consultation. Rien que pour... Et quand lui fait la consultation, il connaît les divinités, il connaît les problèmes, il les fait sortir comme l'ordonnance. C'est comme l'ordonnance, et l'ordonnance maintenant pas chez le prêtre vaudou, et qui doit faire mettre les cérémonies aux vaudou, aux divinités concernées. Maintenant, si ce prêtre n'est pas aussi thérapeute, il va envoyer le malade, après avoir fini les rituels sacrificiels, il va envoyer le malade vers le thérapeute qui connaît les plantes, qui va utiliser les plantes qu'il faut pour gérer le problème de la personne. Est-ce pourquoi on trouve beaucoup de prêtres dans les couvents? Ils sont beaucoup de prêtres et beaucoup de chacun a sa spécificité. Bon, de la même manière que tu peux être prêtre et être en même prêtre vaudou et être en même temps prêtre vaudou. Si tu apprends les deux au même moment, tu peux être prêtre vaudou et être thérapeute tout au même moment. Ça dépend du temps que tu as mis au couvent. Comme celui que j'ai devant moi. Voilà, ça dépend du temps que tu as mis au couvent. Maintenant, quand on part maintenant dans l'univers des prêtres vaudous et des grands maîtres vaudous, grands prêtres, grands ceci vaudou, en fait, il y a beaucoup d'amateurisme et d'usurpation. Non, c'est plus les titres. Il y a des gens, peut-être qu'il a eu la chance de voir le cahier des recettes de son grand-père quelque part, il lit quelques mots, il dit que voilà, je suis déjà devenu prêtre. Ou bien il a eu la chance de grandir, de faire 2 ans, 3 ans, à côté d'un prêtre, il a observé, il sort, il prend l'argent, il part récupérer une divinité, il l'installe dans une grande maison, il devient grand prêtre du vaudou, il commence par porter les chapeaux, attacher le paillon blanc, la même chose un peu partout ici. Combien de grands maîtres nous avons au Cameroun ici? Combien de démonologues nous avons au Cameroun ici? Ils ont fait quel couvent, ils ont fait quelle confrérie initiatique? C'est ça en fait que Québec Télévision doit commencer par faire. Exactement. Mettre sur pied une structure qui va quand même permettre d'aller sur le terrain, évaluer, jauger le niveau spirituel de la personne qui se veut être grand maître. Parce que c'est comme moi en fait, les petits pasteurs, on voit ça tous les jours. Donc c'est ça. D'accord. Voilà qui est bien dit, Majesté. Il fait et éthique de vie. Quels sont les principes éthiques ou moraux promus par le Fa? Comment le Fa influence-t-il le comportement social et moral de ses adeptes? Oui, en fait, le Fa, déjà à travers la sagesse et l'éducation, a une vision de vie qui est basée sur les lois, les lois de la nature, les lois mathématiques, les lois de la maths. Et maintenant, pour devenir son propre guide ou bien maîtriser les lois de la société dans laquelle on est né ou bien on grandit, il faut toujours passer par l'initiation au Fa pour que spirituellement tu puisses avoir la conduite à tenir dans ta vie. Comment tu peux t'y prendre pour atteindre tes objectifs, pour devenir tant et tant, comment je dois me comporter, comment je dois vivre dans la société. Par exemple, à travers le Fa, je connais mes divinités. Et chaque divinité a ses interdits. Chaque divinité
à ses interdits. Je connais ce que je dois faire. Par exemple, je connais tel jour, je ne dois pas faire l'amour. Tel jour, je dois me comporter ainsi. Tel jour, je dois porter telle chose. Tel jour, je ne dois pas manger le sel. Je ne dois pas manger l'huile. Je connais tout sur moi. Ça me permet, en fait, de me suivre et de me lever spirituellement. Et de l'autre côté, je disais tantôt que l'enfant qui vient au monde, ou bien quand il est encore jeune, on lui fait l'initiation au phare. L'enfant jeune, quand il dit jeune, l'enfant qui a quand même un peu de raison, il fait l'initiation au phare et il connaît maintenant le travail ou bien les travaux qu'il peut exercer dans ce monde pour en fait aider sa communauté. Au lieu d'aller choisir une étude, il va finir de faire cette étude et venir dans la communauté en tant que chômeur. Donc, c'est dire que l'autre objectif est que qu'on commence en fait par enseigner. On a commencé un peu au Bénin. Je leur dis merci, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Ça devrait être généralisé partout dans toutes les écoles et un peu partout en Afrique. Et que l'enfant qui vient puisse étudier. Déjà à l'école maternelle, il y a des enfants qui maîtrisent tous les 256 à l'école maternelle, que l'enfant connaisse ses idéogrammes en profondeur, les 256 avant de grandir, ce qui veut dire qu'il devient un être holistique, un être global. Donc il a tous les problèmes, il connaît tous les problèmes de l'humanité et il connaît toutes les solutions à ces problèmes dans sa tête. Donc dans l'évolution, dans son évolution professionnelle, il connaît que telle situation relève de tel signe, telle histoire relève de tel signe, comment y vivre, quelle divinité je dois aller voir pour quand même évacuer cette situation. Et c'est en fait, si tous les enfants agissaient ou bien évoluaient ainsi, c'est qu'on aurait une humanité prospère. Et ça fait justement partie des projets de Kemet Télévision, mettre sur pied une école de mystère pour enseigner justement ces connaissances-là. Exactement. Tout le monde doit connaître ces 256 combinaisons, connaître au fond la légende, l'idéogramme, tout ce qui est dedans. Et là, c'est bien. Même à côté de lui, il connaît déjà tout ça. Quand il voit que telle situation se présente comme ça, il faut que je parte rapidement. Voici les feuilles de tel signe. Il faut que je cours rapidement de tel côté, chercher ces plantes, triturer et aider. Et ainsi l'Afrique se porterait bien. Et ainsi l'Afrique se porterait bien. L'Afrique évoluerait bien. Voilà, l'enfant doit connaître que je ne dois pas chercher la femme d'autrui. En cherchant la femme, une femme mariée, voici ce qui peut m'arriver, voici ce qui a été prédit par le phare. Je ne dois pas voler. Quand je vole l'argent de l'État, le phare te dit que quand tu voles l'argent de l'État, c'est comme si tu as volé un œuf. Et en volant un œuf, c'est que tu as volé l'humanité. Quand tu voles un œuf, tu ne connais pas combien de poussins. Il y a un poussin qui va sortir. Le poussin qui va sortir, peut-être que c'est... Il va également faire plusieurs œufs. Voilà, plusieurs œufs. Et combien de poussins il va engendrer. Et ces poussins peuvent acheter plus tard un bœuf. Et le bœuf, la vache, tu ne sais pas combien de bovins elle peut engendrer. Et quand on met ces bovins ensemble, ça peut construire toute l'humanité. Et il faut voir comment les gens meurent il y a en Afrique, à cause de la pauvreté, parce que les gens ne maîtrisent pas la notion du phare, ils volent l'État, ils volent leur communauté et les gens meurent sur les tables d'accouchement à cause de non-assistance sanitaire. Les gens partent à l'hôpital à cause de l'argent, ils n'arrivent pas à payer les ordonnances ou bien les analyses, alors que le phare t'enseigne tout ça. Le phare te met en fait en relation avec ta nature et tu découvres tout autour de toi. Tu vis en harmonie avec cette nature. Voilà pourquoi le phare est tellement bien. Le phare est même inhérent à la société, lié à son fonctionnement. D'accord, Majesté. Nous nous acheminons inexorablement vers la fin de cette émission, mais avant de la clôturer, parce que j'ai encore 2 ou 3 questions à te poser, nous allons prendre un verre de Matango du côté de la régie et on va se retrouver juste derrière pour clôturer cette belle, très très belle émission sur l'IFA. À tout de suite. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains.
Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. De retour sur le plateau, toujours en compagnie de Sa Majesté Wendo Mabo, au dignitaire du Vaudou, avec qui, depuis plus d'une heure, nous abordons la thématique sur l'IFA, l'OFA, une thématique qui sera justement inscrite à l'ordre du jour, à l'ordre du jour au programme de Kemet Reconnexion, deuxième édition. Alors, Majesté, bientôt nous allons sortir de cette émission. J'ai encore 2 ou 3 petites questions à te poser. L'OFA face aux défis contemporains, comment l'OFA répond-il justement aux défis du monde moderne, aux problèmes de société ou aux crises identitaires? Oui, en fait, d'abord, retenons que c'est le FA qui a engendré le monde que nous appelons aujourd'hui le monde moderne. Et le FA fait beaucoup ou bien peut beaucoup faire dans ce monde par rapport au... Voilà, on va... Donc, je disais que le FA, c'est le FA qui a du moins engendré ce monde moderne dans lequel nous sommes et que le FA peut aussi beaucoup faire pour régler les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est d'ailleurs un défi. Voilà pourquoi entre nous, on a choisi de généraliser cette science. Et d'ailleurs, que le FA est une science, de généraliser cette science divinatoire. Pas seulement divinatoire, c'est une science intégrale. Et dans cette science, il y a la divinatoire. Comme il y a la sagesse, comme il y a la pharmacopée, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Et c'est cette pharmacopée qui a engendré les médecines modernes dont nous parlons aujourd'hui. C'est cette pharmacopée du moins qui a engendré même ce que nous appelons les bombes atomiques, tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est à partir de cette science, parce que c'est dans la pharmacopée que nous avons tout fait pour élaborer l'usage de l'uranium et comment il faut l'utiliser. Mais nous, on l'utilisait dans des rituels précis, pas pour détruire l'humanité. Justement. Mais quand eux autres, ils ont vu comment on l'utilisait pour construire, pour améliorer les solutions liées, pour apporter des solutions aux problèmes, eux autres, ils ont défié pour en faire une arme de destruction massive. Il y a justement un arbuste qu'on appelle le grenadier sauvage qui est très efficace pour la santé, mais ils utilisent ça justement pour faire des grenades. Pour faire les grenades, voilà, tu comprends bien. Et donc c'est pour dire que en fait, c'est un défi qu'on doit toujours relever, et c'est le travail là que nous sommes en train de faire déjà à Québec Télévision, en invitant nos frères à se faire initier au FA, se connaître. Parce qu'un Africain qui ne se connaît pas n'est pas un Africain. Un être humain, du moins, qui ne se connaît pas n'est pas un être humain. Il faut se connaître ce qu'on est à l'intérieur, ce qu'on est à l'extérieur, ce qu'on doit faire. Et quand on va connaître ça, en fait, on va régler beaucoup d'autres problèmes. Et le phare, par rapport à nos différents défis, j'espère que c'est vrai que ça se fait dans un angle culturel ou bien touristique. Et chaque année, normalement, à l'approche de chaque année, chaque État, chaque gouvernement doit consulter le TOFA. C'est un rituel qu'on fait, le TOFA, le FA de l'année. Donc le TOFA, c'est le FA collectif du pays. On le fait en début ou en fin d'année? En fin d'année. Avant
d'entrer dans une nouvelle année. Pour projeter la nouvelle année. Peu importe la nature de l'année, ça peut être l'année kamique, ça peut être l'année lunaire, ça peut être l'année que nous utilisons, le calendrier que nous utilisons. Ici, ça dépend des objectifs sur lesquels on a consulté, on a fait cette consultation. Et quand on fait le Tofa, ça se fait au Bénin, mais les rituels, l'argent qu'on donne même pour faire les rituels sacrificiels, je vois comment les gens se battent dessus pour prendre les miettes. Donc c'est mal fait. Donc il fallait en fait qu'on se débarrasse purement de ce matériel et qu'on se concentre sur l'objectif. Quand on fait le Tofa, à l'approche de l'année pour le pays, pour son pays, on connaît les problèmes que le pays va traverser. Et on anticipe. Oui, on anticipe. On sait que s'il doit y avoir la guerre, le phare montre. S'il doit y avoir de séismes, de tremblements de terre, d'accidents graves, d'éboulements, d'accidents graves, le phare montre tout ça. Et le gouvernement décaisse pour qu'on fasse les rituels sacrificiels afin d'évacuer le mauvais sort et que cela n'arrive pas. Imaginons que si tous les États généralisaient cette pratique de Tofa, et le drame qui s'était passé la semaine dernière au Cameroun ici, sur la falaise de Tchang, on aurait déjà être informé de ça et faire les rituels qu'il faut, ou bien s'il n'y a pas de rituel et que ça doit obligatoirement s'accomplir, on évacue au moins les gens et qu'on demande et qu'on dise aux gens que de telle période à telle période ne marchez pas, n'allez pas sur cette route. Le phare montre tout ça. Donc les États doivent en fait encourager ça. C'était comme ça en fait que nos ancêtres se comportaient. Quand je dois faire ma culture, avant d'aller faire le chant, je dois consulter sur ça. Comment, dans quelle période, quel jour, je dois mettre la graine au sol, je dois mettre la semence au sol pour avoir du rendement. Pour que les récoltes soient bonnes. Et si il peut y avoir peut-être un truc ou bien de sécheresse ou bien quoi, il faut faire les rituels sacrificiels qu'il faut à la divinité concernée afin que les temps soient normaux et que j'ai l'eau et tout pour que j'ai un bon rendement. Si je vais entreprendre un travail ou bien une activité, je dois faire recours au phare pour que le phare me dise que telle entreprise ou bien tel voyage que tu veux effectuer, telle décision que vous voulez faire, vous voulez prendre du moins, voilà, il y aura telle et telle chose. Et qu'on soit informé afin de décaler ou bien évacuer les zones d'ombre et que cela ne soit pas, et que cela n'arrive pas. Quand on veut voter le budget de l'État, l'argent, à quoi ça va servir, les projets qui sont en cours, il faut faire des consultations sur ces différents projets pour savoir si effectivement ces projets vont s'aboutir. Et si, dans le cas contraire, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre afin que effectivement ces projets puissent s'aboutir? À qui on doit confier tel marché ou bien quel marché? Il faut voir combien d'éléphants blancs nous avons, les chantiers abandonnés, les trucs, l'argent que les gens volent. Or, si on généralisait le phare et ça devenait un outil public comme on le pratiquait, on l'utilisait dans l'époque pharaonique, est-ce que nous on serait dans ces problèmes? Voilà autant de choses que nous devons faire, même chez nous aussi dans nos maisons. Quand à l'approche des rentrées scolaires, il faut consulter le phare, voir si l'année scolaire sera bonne pour l'enfant, quelles sont les difficultés que l'enfant doit traverser, s'il y a des difficultés, s'il y a d'éventuelles difficultés, quels sont les rituels qu'il faut faire. À l'approche de l'année, quelles sont les choses que l'enfant ou bien la famille va traverser. On regarde tout ça. J'ai mon enfant qui est en Europe, de temps en temps, il faut regarder comment il va vivre. Parce que nous négligeons ces choses qui sont tellement importantes que nos enfants se retrouvent dans des déviances. On dit que c'est la tante, même si la tante qui est sorcière ou bien l'oncle qui est sorcier, le sorcier qui va du moins s'attaquer, le sorcier maléfique du moins qui doit attaquer l'enfant, en faisant de temps en temps de voyances collectives sur la consultation au phare, sur l'avenir de la famille, c'est qu'on anticipe tout. On sait qu'à telle ou bien à telle période, l'enfant sera attaqué par rapport à ceci, par rapport à cela. D'accord. Voilà. Contribution du phare à la Renaissance africaine. Quel rôle le phare peut-il jouer
dans le renouveau des valeurs africaines et la reconnexion des diasporas avec leurs racines. Le FA est là pour mettre l'homme, l'être humain sur son destin, parce que le FA trace le chemin, le FA montre le chemin, le FA conduit sur le chemin. Et sans le FA, l'homme, en fait, l'Africain, va marcher comme ayant les yeux bandés. Et dans le processus de la renaissance africaine, il faudrait que tous les Africains aient une vision forte comme cette lumière qui a donné ce chapelet du phare. Et qu'on soit des êtres équilibrés et qu'on sache où on est. Si on ne se connaît pas, on ne se connaît pas, on ne peut même pas connaître autrui. Il faut se connaître pour connaître sa nature externe, connaître les routes qu'il faut prendre. Donc, sans le phare, sans, comment dirais-je, sans l'initiation au phare, l'Africain ne peut en fait, ne peut pas en fait se découvrir, ne peut pas maîtriser en fait ce qu'il est pour mieux entreprendre ce combat. Parce qu'on n'est pas constitué de la même manière. Et dans un combat, le phare te dit que toi, tu ne peux pas tirer avec l'âme, que c'est la machette que tu dois prendre. Et tu ne connais pas, tu peux prendre l'âme, on va te tuer. Et si le phare te dit que toi, c'est le bâton que tu vas prendre pour faire ce combat, et tu peux prendre la machette, tu seras frappé. Donc chacun doit connaître en fait ce qu'il doit faire effectivement dans ce combat. Et connaître ça, c'est toujours à travers l'initiation au phare. Nous arrivons au thème de cette exploration fascinante du phare, guidée par la sagesse et l'expérience de Sa Majesté Wendo Mabou, aux dignitaires du Vaudou. À travers ses enseignements, nous avons pu entrevoir une science sacrée, enracinée dans les profondeurs de l'Afrique, mais qui continue d'offrir des réponses et des lumières pour aujourd'hui. Le phare n'est pas seulement une pratique divinatoire, comme il a si bien dit, c'est un chemin de connaissance de soi, une connexion profonde avec l'univers, une manière d'honorer nos ancêtres et nos valeurs. Il nous rappelle la nécessité d'un retour à des repères spirituels, authentiques, capables de guider nos choix et de nourrir notre humanité. Nous espérons que cette émission a su éveiller en vous la curiosité, mais aussi l'admiration et le respect pour cette tradition ancestrale. Que chacun puisse trouver dans le phare, comme dans d'autres savoirs traditionnels africains, une source d'inspiration et de force pour construire un avenir où les valeurs africaines auront pleinement leur place. Asante Sana, Majesté, c'est-à-dire merci beaucoup pour la générosité. Et à tous nos téléspectateurs, nous vous remercions infiniment de nous avoir suivis ce matin. Et on va vous donner rendez-vous très certainement d'un jour à venir pour une autre thématique, forcément dans une autre émission. Donc, un dernier mot, Majesté, à l'endroit de tous. Et j'allais toujours, comme j'ai déjà laissé le phare, je ne suis plus dans le phare, j'allais dire à nos abonnés, à nos téléspectateurs, à tous ceux qui sont avec nous, que nos problèmes sont là où on les a laissés. Kemer TV est là, toujours avec ses problèmes. Et vous savez bien que nous ne sommes pas une chaîne non publicitaire. Il n'y a pas l'argent qui sort de quelque part. Nous ne bénéficions pas de subventions du gouvernement ni de subventions extérieures. Donc tout ce qu'on fait à Kemer Télévision, c'est dans les poches, dans nos maigres poches, parce que nous ne sommes même pas des pachas, nous ne sommes pas des... Nous sommes des débrouillards. Nous sommes des débrouillards. Donc, on invite tous les Africains, si vous voulez que ce combat évolue, parce qu'à un moment donné, quand on ne va plus pouvoir, parce que les factures déjà dans cette maison sont énormes. Et nous sommes appelés à grandir. Mais depuis qu'on a sollicité l'aide de nos frères, c'est vrai qu'il y en a qui se sont manifestés, mais moi je ne veux pas... Et nous leur disons infiniment merci. Et qui dit merci, on demande encore. Et nous ne pouvons même pas compter en ce qui concerne ceux qui ont répondu favorablement. On ne peut pas compter même 20 personnes. Non, 20, alors que 20 tu es même très prolixe. Voilà. Je ne suis pas sûr que nous avons 10 personnes depuis le début de cette télévision qui nous ont apporté une aide substantielle susceptible de payer même une ou deux factures. Et le groupe électrogène qu'un frère nous a même acheté est même déjà gâté. Ça ne répond plus normalement. On a beaucoup de problèmes ici. Et que si vous voulez que ça évolue, vraiment, aidez-nous à
à évoluer, ou bien j'allais même dire aidons-nous. Aidons-nous. À mieux faire. Et en aidant Kemer Télévision, c'est pas que vous aviez aidé Wendo Mabou. En aidant Kemer Télévision, vous n'avez pas aidé le frère Niamsi et ni le frère Tot, mais vous aviez aidé l'Afrique, toute l'Afrique. Et quelqu'un qui fait quelque chose pour l'Afrique va recevoir les bénédictions des ancêtres africains. Ça, c'est clair. Soyez bénis. Partagez massivement cette émission. Abonnez-vous également sans oublier de cliquer sur la cloche de notification et puis likez, hein, likez. N'oubliez pas, madame, monsieur, chers téléspectateurs, pour ceux qui veulent être des super fans de Kemer Télévision, vous pouvez vous inscrire à l'onglet description et soutenir la chaîne à hauteur de 5 € pour ceux qui sont dans l'espace Schengen et 5 $ par mois pour ceux qui sont dans l'espace US. Portez-vous bien, madame, monsieur, chers téléspectateurs, et rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des savoirs et des mystères africains. Otep, Otep, Otep.